Bonsoir, bienvenue à cette séance dans le cadre du Festival Tcherkov. Merci d'être aussi nombreux. On est très contents et très fiers de présenter le film de Marie ce soir. Le film, on l'a vu à Berlin, moi je l'ai vu à Berlin. Depuis, tu as fait combien? 150 projections? Je sais pas trop, mais beaucoup. C'est une super belle aventure, le film est très joli, très émouvant, on va voir ça après. Comment tu vis toi le petit cheminement depuis Berlin de ce film? Comme une nouvelle étape complètement, parce que c'est le premier long métrage, c'est mon premier film en salle. Je n'ai fait que des films produits par moi-même, puisque je viens vraiment d'un milieu expérimental, ça c'est le cas, où je tourne, je fais les images, les décors, les costumes, le montage, les prises de son, et la distribution, et même montrer les films dans des festivals. Mais donc je me suis jamais posé de questions sur ce qu'allait être ce film, pour quel public, la forme du film. Je savais pas si ça allait être un long, un court. C'est juste la façon et la méthode dont j'ai toujours travaillé. Après, bien sûr, j'ai jamais eu d'argent pour faire ces films, donc j'ai écrit des bourses, j'en ai obtenu quelques-unes grâce à des rencontres de gens, par exemple à Paris, au niveau de montrer certaines bobines, etc. J'ai eu quelques aides au CNAP à Paris avec une femme qui a vraiment soutenu mon travail, Pascal Cassagno, qui a voulu le rentrer un peu plus dans un milieu qui soit moins isolé. Mais ça a pris beaucoup de temps. Jusqu'à la fin du montage, ça a été complètement fait par moi. Donc tous les frais étaient... Je travaille à plein temps et je continue à travailler à plein temps. Et à la fin du film, j'ai eu cette très très belle chance d'avoir cet ami qui s'appelle Martin Marquet, qui est le producteur du film, que je connais depuis très longtemps et qu'on connaissait à travers New York, à travers le film festival, qui m'a dit: le jour où tu finis ton film, Marie, dis-le moi et moi je t'aiderai. Je me souviens que c'était vraiment autour des événements où Lady J est décédée et où il y avait beaucoup de malheur, il y avait beaucoup de souffrance, il y avait toutes ces choses-là, et donc c'était une charge émotionnelle encore plus lourde. Et j'ai vraiment rempli un rôle de producteur qui vient dans une seconde phase de production, qui est vraiment accompagner le film en festival, les ventes, la publicité, et dans un milieu qui est plutôt compétitif, de bien le défendre, d'aider Marie avec ce qu'il fallait faire avec le film, c'est-à-dire maintenant le montrer à une audience, le montrer au monde entier, et sans forcément perturber la nature du film. Donc ça, c'était ma vraie rencontre avec Marie, c'était dans le travail, et c'est devenu quelqu'un de très important dans ma vie. Ce qui va me rester de ce film et ce qui me restera toujours, il y a plusieurs émotions en même temps, mais c'est la réponse et les rencontres de personnes incroyables que j'ai rencontrées grâce à ce film. Ce qui a touché les gens après une projection. Alors déjà, j'ai pas l'habitude qu'on me parle de mon film ou de faire pleurer les gens, et d'apporter quelque chose à des gens de tout âge, de toute langue, de n'importe quel pays, et de les toucher d'une façon qui était tellement personnelle en fait et émotionnelle, que j'ai des retours d'emails, des retours d'amitié et de rencontres qui changent ma vie. Enfin, même si j'ai jamais confiance en moi, je devrais en avoir un tout petit peu plus, parce que sur le côté humain, c'est une grande aventure et quelque chose qui m'émeut mais tous les jours. Et pour moi, ça c'est le plus important. Et c'est lié bien sûr à l'amour que j'ai pour Jay, pour Jen, pour le groupe, pour les gens qui traversent cette histoire avec ce film. For me, the project continues because we're still making artworks using photographs taken by Lady J or with her in them. At the moment, as we speak, there's a sculpture, video and sculpture being done. The first gift Jay gave me was a Chanel No. 5 perfume bottle filled with her blood. And when we began this project in 2003, we gave her back a Chanel No. 5 perfume bottle filled with my blood. And the one that had my blood in it, we put in the fridge and it froze and cracked. But it stayed solid, so the video is going to be hers on one side and on the other side mine, but mine gradually melts and just falls apart into a big pool of blood.
and it's called Blood Sacrifice. So Lady J is still working as an artist, even though her body's not here, and still inspiring new pieces of work for us too. So it's always ongoing, and even after we die, we'll still be working somewhere. Wait and see. We'll reappear, shimmering somewhere.